Donc la question posée, pourquoi est-ce qu'on n'aime pas parler de l'enfer? Bien qu'il y ait une réalité d'enfer, dont on parle dans les livres spécialisés. Ceux qui veulent aller voir, Reshit Chochma, là-bas il y a un traité Gehenam. Il y a d'autres traités aussi, Chibut HaKever, dans la tombe, Kafakela, tous les programmes purgatoires d'après le post-mortem sont là-bas amplement décrits avec maintes exemples à l'appui. Et pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est comme l'éducation d'un enfant. Tu peux le motiver à agir par la menace. Tu fais pas ça, tu vas souffrir. C'est une bonne motivation. Les gens agissent comme ça. Mais c'est pas constructif. Parce que le but de l'éducation, c'est, comme Rachel explique sur le mot chinuch, chinuch qui signifie éducation, c'est donner à l'éduqué les outils qui le permettront après à continuer, bien que l'éducateur ne sera plus là. On parlait de Ben Ezmanim, donc dans moins d'une semaine c'est Ben Ezmanim. Tous les matins, il y a une partie des gens de la yeshiva qui se lèvent tout seuls, parce que c'est l'heure de se lever, et qui viennent prier. Puis il y en a qui ont besoin que je passe. Et si je ne passe pas, ils ne se lèvent pas. D'accord? Ben Ezmanim, je ne serai pas là. Non. Je serai là. Mais vous ne serez pas là. D'accord, ceux qui dorment ici, je ne peux pas m'empêcher, quand je vois qu'à 9h ils sont encore au lit, de faire un petit passage quand même. Même plus tôt que 9h. Mais c'est pas constructif. Donc, si on veut vraiment éduquer, c'est le but, c'est essayer de faire comprendre, parce que des fois c'est très dur. Quand quelqu'un est enfantin, il est enfantin. L'enfant, c'est comme un âne, d'accord? Il comprend la carotte, il comprend le bâton. Bon. C'est mieux d'essayer de réveiller les parties adultes de la personne en lui faisant voir la justesse du programme qu'on lui propose. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est bien, qu'est-ce qu'il a à y gagner? C'est un peu la carotte aussi, mais surtout y gagner dans le fait d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de vrai, quelqu'un qui tend à la perfection. On a en nous une chose qui s'appelle la Neshama, qui est un éclairage divin très puissant dans la Neshama. Chez nous, cet éclairage, il passe par beaucoup d'écrans, il arrive très faiblement. Mais si on le cultive, on peut arriver à l'agrandir. Et ça, c'est le but de l'opération de la vie, d'accord? Arriver à développer chez nous les pulsions nishmatiques de la neshama, et ça sera toujours aux dépens des pulsions corporelles du nefesh. Le nefesh, c'est la partie spirituelle qui s'occupe du corps, neshama, la partie spirituelle qui s'occupe de notre connaissance de Dieu. Et nous devons tendre vers la perfection. La perfection, c'est neshama. Alors quand je dis ça, je peux dire à quelqu'un, tu vas... Regarde, on prend un exemple. Quelqu'un, il peut maintenant, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on va dire? Il peut faire de la vente, c'est-à-dire magouiller, pas être émettre, pas dire la vérité, rouler les gens. Je peux lui dire 3 messages. Je peux lui dire, tu roules, tu iras en enfer. Tu iras en enfer, tu vas venir en Gilgoul, réincarner, rendre l'argent que tu as fait, etc. Je peux lui parler un message positif, lui dire, c'est dommage, parce que si tu étais quelqu'un de droit, tu auras la bracha. Tu feras plus d'argent. Parce que quelqu'un, on sait bien que quand on vole, l'argent après, il n'a pas le bracha, pas le bénédiction d'argent, ça perd, donc tu sors perdant. Tu veux gagner? Très bien. Va droit, tu gagneras plus. Mais de façon logique, on sait bien que dans le travail, quand quelqu'un est honnête, au bout d'un moment, il a une bonne réputation et il attire beaucoup plus de clients. Mais en plus, tu seras aimé de Dieu et donc tu auras la bracha. C'est déjà mieux que le premier tueur en enfer. Bon, tu auras la bracha. Mais ça reste relativement petit. Pourquoi? Parce qu'on parle maintenant d'arguments qui touchent le nefesh. Nefesh, la partie animale qui est en nous. Comme je dis, la carotte et le bâton. Le bâton, ça fait mal au corps. La carotte, c'est bon au corps. Mais je ne suis pas qu'un corps. Je peux proposer un 3e discours qui est beaucoup plus intelligent, mais que pas tout le monde entend. Qui est quoi? Qui est
c'est pas droit. Les gens avec qui je vais dire ça, c'est pas droit, ça les touche. Alors je suis un tordu, je suis un type malhonnête, je suis un type... J'ai pas la stature humaine. Je suis un animal, je pourrais dévorer plus, d'accord. Je suis pas à l'image de Dieu. Il y a des gens que ça va toucher. Il y a des gens, et alors, c'est pas droit, mais tout le monde est comme ça. Au contraire, celui qui est droit, c'est un pigeon. Business is business. Je suis pas un requin, je me fais bouffer. Donc je serai le plus grand des requins. Et c'est ça qui est juste. Adolf Hitler disait, il n'y a que l'impudence juive pour aller contre nature. Dans la nature, c'est le plus fort qui gagne. Les juifs disent non, il faut l'égalité, il faut la justice. C'est faux, c'est pas naturel. Le plus fort gagne. Et comme ça, il a tous les invalides, il les mettait dans des corps d'extermination. On veut pas de gens qui soient pas des gens qui sont le profil arien adéquat. Nous, on n'est pas ça. Comme je dis souvent, dans l'autel au temple, aucun animal agresseur, poursuiveur était sacrifié. Que des animaux poursuivis. Pourquoi? Parce que Hachem ne demande pas qu'on soit poursuivi, mais il demande qu'on ne soit pas poursuiveur. Qu'on soit droit. Maintenant, ça touche quelqu'un, oui ou non? En fonction de son degré de neshama, d'humanité, d'humain à l'image de Dieu, ça va lui parler. Un enfant, ça ne lui parle pas. Un adulte qui est vraiment quelqu'un de bien, qui a ça, qui recherche ça lui parle. Maintenant, il est clair que si je peux, dans le cas de la Yeshiva ici par exemple, si je peux parler de langage de ce type-là, que ça vaut la peine d'être l'image de Dieu, d'être quelqu'un de bien, au bout d'un moment, il commence à entendre ce message. J'espère que lentement, ça va commencer à réveiller chez lui la Neshama, et ça va faire une culture de cette Neshama, elle va grandir, et à la fin, il y aura un feedback positif. Je me souviens quand j'ai parlé ici avec la Yeshiva, on ne mettrait pas les ordinateurs, d'accord? On arrêterait à cause des films, etc. Alors un jeune homme de la Yeshiva, ici, après une demi-heure de discussion, il a dit, pourquoi vous interdisez? Expliquez qu'il ne faut pas, et c'est tout. Alors, j'ai entièrement raison. T'as entièrement raison. D'abord, j'ai expliqué pendant une demi-heure. Mais lui, il ne comprenait pas pourquoi, à la fin, j'interdis. Et il a raison. Parce que lui, étant doté d'une chama qui dit, si c'est pas droit, il ne faut pas le faire, il entend. Je lui ai dit, mais ça ne marche pas comme ça, mon cher ami. Je n'ai pas à la Yeshiva que des gens qui sont dotés d'une neshama, et quand ils entendent que c'est pas droit, ils arrêtent. Il y a un Yetzer Hara. Regarde le matin, tout le monde comprend qu'il faut se lever. La différence entre quelqu'un qui cavale il arrive, je suis Hachem Meller, qui rentre en dernière seconde à moitié habillé, d'accord, à moitié endormi, et voilà. On fait Baruchou, il est en train de mettre ses tefs. C'est quoi cette prière? Un petit bilibili, c'est rien. C'est du tralala, c'est mieux que rien. Allez, c'est mieux que rien. Mais pas beaucoup plus. Quelqu'un qui se lève le matin, frais dispo, il prend son temps bien, il prend sa douche il faut, il va au mikvé, il revient, il commence à dire Kota Shachar comme il faut, il se concentre, il se prépare, il est prêt maintenant à Kaddish, après il va, normalement il prie, il arrive, mais il peut même prendre le temps de comprendre ce qu'il dit. C'est pas mal, hein? Il prend le temps de comprendre ce qu'il dit. Et après il prie. Et au bout de la prière, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, beaucoup de gens conçoivent cela. Maintenant, quel impact ça a quand je suis dans le lit, quand il fait froid dehors, et j'ai une couette qui pèse pas 2 kilos, qui pèse 2000 kilos. On sait bien que la couette le matin, elle pèse 2000 kilos. C'est très, très dur. Alors, vas-y, tu vas prier bien. Ok, le corps, il te dit, priez bien, priez bien. Il faut que Raphaël vienne, lui ôte la couette, et lui dit, mon vieux, tu t'aimes tout de suite, donc tu vas prier au Shtiblar. Ah, là, il y a déjà le réflexe animal. Shtiblar, il fait froid, il pleut, ça va être plus long, je vais rater le petit déjeuner, tous les pancakes vont être déjà mangés par les trucs. Donc, mieux vaut pour le pancake que je me lève vite, d'accord? Ok, alors c'est 40 bâtons. 40 bâtons, ok. Mais il faut comprendre, quand une population, tu as une grande partie qui fonctionne comme ça, parce que la Torah, vu qu'elle nivelle par le bas, parle essentiellement de cela. Quand on fait Kratchma, Hachem dit, si vous ferez ma Torah, ben, ça ira bien. Si vous ne ferez pas, ça ira mal. Elle parle un langage enfantin, mais parce qu'on nivelle par le bas. Maintenant, est-ce qu'on va rester enfant à cause de cela? Non, c'est certain que nous, on préfère essayer de donner un discours qui soit plus adulte. Elle a un discours très, pas que dans le schéma, dans même tous les livres. Oui, est-ce que les prophéties, ouais, tout. Ils ont un discours très, tu fais pas ça, tu vas... Absolument.
Donc on voit C'est bien pas- que la notion de c'est- crainte, elle doit quand même être développée. Alors que Crainte de quoi? Encore une fois. crainte d'intérêt, non, c'est un- Regarde, ça existe. Il y a un résultat. Ça existe et on doit passer par là. On doit passer par là. Il y a un enfer très désagréable. Il y a un paradis très agréable. Ok. Mais c'est tout. Il y a aussi autre chose. Il y a autre chose. Il y a l'amour d'Hachem. Il y a la relation avec Hachem. C'est des choses qui, moi, personnellement, me touchent beaucoup plus. Un temps, il y a 20 ans, j'étais d'une dureté inimaginable. Mais c'était chaque cours que les Barouim, ils sortaient avec la tête comme ça. Du vrai moussard, mais je peux être dur. Je cassais en petits morceaux. Cassé. Hein? Et alors? Bon. On voit bien qu'aujourd'hui, l'homme, il a Ça marche? il a besoin d'être cassé. Ça peut marcher, ouais, ça peut marcher. C'est pas idéal. Sincèrement, c'est pas idéal. C'est petit. Un enfant parle comme ça. Il a besoin de parler, on devra parler comme ça. On progresse dans la vie. Mais mes grands enfants se plaignent que je n'éduque pas les petits comme eux. À l'époque, il y avait les gifles. Sans problème. Une bêtise. Viens ici, donne-moi ta main. Tac. Ça fait 5 ans que je n'ai jamais flanqué rien. Dernièrement, ma petite fille de 10 ans, elle a fait quelque chose. Il vient. Donne-moi ta main. Je fais comme ça. Elle n'a pas hurlé. Mais ça a marqué un point. Parce qu'elle n'a pas eu mal. Mais elle a compris que c'était... C'est excellent. Ça a touché, d'accord. Elle a compris que c'était sans faire mal. On devient, j'espère qu'on progresse un peu dans la vie. Le message d'Isharim, il dit que la hirat ha'onesh, la crainte de la punition, c'est la chose la plus facile à acquérir, et il n'y a rien de plus facile à acquérir que cela. Pourquoi? Parce que c'est animal. C'est instinctif. L'animal, il a peur du danger. Ah, déjà, il connaît ça déjà. Et il dit C'est vrai. je crois, d'ailleurs, il dit, C'est vrai. il connaît ça, c'est d'un niveau. C'est vrai. Ah, tu sais ce que tu crées, le danger qu'il y a quand tu parles beaucoup de l'enfer, tu crées des élèves, comme il y en a beaucoup dans le monde, hélas, qui savent qu'ils auront l'enfer. Parce que l'Etzara, il est très fort. Et donc forcément, ils font des péchés. Et en plus, quand on fait des sirotes moussards de ce style-là, donc on dit à quel millimètre, qu'est-ce que tu vas déguster pour ça? D'accord. J'ai vu une fois un groupe d'élèves qui chantait « On va aller en enfer, on va aller en enfer ». Voilà, c'est dépité, d'accord. Ils chantent, au moins bon. Voilà, c'était la guerre des Alouines, d'accord. Ils avaient descendu un bateau britannique. Alors, ils montaient dans les canaux de sauvetage en sifflant, voilà, pour se donner un peu de courage, voilà. Tout ira bien. Ramon, d'accord, on va en enfer. C'est dommage, c'est c'est tellement grand, tellement beau la vie. Et puis je veux dire, ça tient un beau moment, ras-le-bol. Moi-même, je ne pourrais pas faire des sirops. C'est fini, on veut autre chose, on fait la grandeur Hachem. Moi, je crois que c'est réducteur sur Hachem, sur la Torah. Il y a ça. La Torah, elle parle comme ça. Je t'ai dit, parce qu'Hachem, il parle aussi aux enfants. Tu ne peux pas comprendre. La Torah est donnée aux enfants. Aussi, d'accord. On doit éduquer. Aujourd'hui, bientôt, la fête de Pessah, qui est une fête éducative, et Gatale Bincha. Tout le salaire, on fait tellement de choses, de halakha, des brachot, tout ça, rien que pour les enfants, ils disent pourquoi on fait ça. D'accord. Donc, qu'un adulte d'aujourd'hui, il a le niveau d'un enfant. Il y a beaucoup d'adultes qui ont un niveau enfant. Il y a aussi beaucoup d'adultes qui peuvent entendre un discours adulte. Donc, qu'est-ce que je dois faire, moi? Je dois donner les deux. OK? Mais je ne peux pas maintenant mettre un texte où je vais parler aux enfants et je vais dire maintenant, tu voleras pas, tu me ressembleras. Le gosse, il dit, t'as un bonbon, il vole. Tu voles un bonbon, tire en enfer. Le gosse, il comprend beaucoup mieux ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un gosse. Je ne peux pas me permettre de donner dans un langage Torah qui est à portée de tous, un langage qui est trop profond. Ça ne marche pas. On parle de Olam Haba. C'est quoi Olam Haba? Quand j'étais jeune, au collège, on nous a fait une dissertation sur le paradis. Alors qu'est-ce qu'on faisait?
des jardins, des machins, des jouissances, des bonheurs. Oh, nul. D'ailleurs, j'ai pas eu une bonne note d'ailleurs, d'accord. Quand j'y repense aujourd'hui, d'accord. La connaissance d'Hachem. Maintenant, ça, pour 99% de la population, tu parles de connaissance d'Hachem, bof. Bof. Je préfère le Club Med, je préfère le yacht, la villa, la piscine, c'est mieux, d'accord. Ou une bonne vie, bien, c'est bien comme il faut, une bonne paix, voilà. Connaissance d'Hachem. Alors que dans la vérité, c'est vraiment... C'est en... Comment vous expliquer cela? Quand tu as un petit chidouche de Torah, déjà tu sens un bonheur. Mais là, quand tu vas connaître toute la Torah, tu vas connaître Hachem dans son infinité, la connaître dans son infinité. Connaître, c'est être. C'est naître avec. Con, c'est un préfixe ici, avec en latin. Cum, c'est le cum en latin. Naître avec, ça veut dire être. Être, faire un. Quand tu connais quelqu'un, tu commences à faire un. L'union intime dans la Torah t'appelait Yedi'a. Abraham Yada et Sarah. Et Abraham a su Sarah. Il a connu Sarah. Et Yedi'a s'appelle toujours dans la Torah aussi Chibour. Union. Donc la Yedi'a de Hachem, la connaissance de Hachem, c'est l'union avec lui. C'est faire un. C'est presque en intimité avec Hachem. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, c'est extraordinaire. Mais tu comprends que quand je donne un message pareil, si je ne l'habille pas et je n'explique pas beaucoup avec des exemples, etc., ça ne parle pas aux gens, ou à très très peu de gens. Pourtant, c'est ça le vrai cadeau qu'Hachem veut nous donner. Il ne peut pas écrire ça dans la Torah comme ça. C'est le paradis. Et même pas paradis, il n'y a pas de paradis, c'est même pas marqué paradis dans la Torah. Juste un endroit dans David Ameller, d'accord. On parle de voilà Maba, du paradis. On se parle de la Mazé. Ok, les questions. Oui, alors, Abraham. Vous dites que on voit dans la Torah à chaque fois, c'est punition. Dans le châtiment, on le dit, Shabbat, Makumat, la Torah elle-même. Donc, si déjà que je vous le dit, donc le message, ça serait plutôt, tu fais pas ça, c'est comme un enfant. Oui. Donc, pourquoi on dit que, vous dites que vous n'aimez pas trop ce... Je réponds à la question. Je vais le répéter parce que tu n'as pas dû comprendre. Parce que la Torah, elle est obligée de niveler par le bas. Elle parle aussi aux enfants. Donc, elle parle aux enfants. Si la Torah, est-ce que nous, on va... Elle parle aux enfants. Hein? La Torah parle aux enfants. Comment considérer il faut bien des messagers, il faut un niveau... Alors, je répète ta question. Ta question est, si on voit que Hachem, dans sa Torah, qui nous a communiqué, qui nous a donné, ne parle que le langage enfantin, de quel droit allons-nous choisir un autre langage? Hachem, c'est ce qu'il fait. Soit c'est un langage enfantin, mais il semblerait que Hachem ne veut nous parler qu'un langage enfantin. Réponse, non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'une Torah. Il y en a deux. La Torah écrite, qui est le résumé écrit d'une grande masse d'informations qui s'appelle la loi orale, qui est l'essentiel de notre Torah. C'est la loi écrite, les chrétiens aussi l'ont, les musulmans aussi l'ont, d'accord? Enfin, ils prétendent qu'on l'a falsifié, mais tout le monde l'a. N'importe qui vient, voilà. C'est pas ce qui fait notre judaïcité. Le judaïsme provient de la loi orale. Alors dans la loi orale, tu as plusieurs niveaux. Tu as le niveau, comme je dis, bâton, carotte, et après connaissance. Et chacun se placera au niveau où il est. Maïmonide dit que la connaissance d'Hachem, l'amour d'Hachem, il dit que l'amour d'Hachem ne peut venir qu'avec la connaissance d'Hachem. Il dit c'est un secret qu'on ne dévoile aux gens que très lentement, d'après leur date, d'après leur faculté de percevoir ce genre de choses, d'après leur conscience de ces choses-là. Un secret. C'est quoi? Les gens croient que les secrets des capacités. Secret. C'est quoi les secrets? Les secrets militaires. Secret, ça veut dire, est-ce que tu as la capacité maintenant de comprendre de quoi on parle, ou bien pas? Il y a des gens qui ne sont pas capables. Un enfant, tu peux pas parler de Hachem, un enfant, tu lui parles de Hachem, forcément, il aura une image. Comment je commence à parler de faire des cours sur Hachem, alors qu'il voit des images, alors que c'est certainement pas une image Hachem, c'est tout sauf une image. Il faut qu'il développe une certaine grandeur de conscience, une certaine intelligence cérébrale, une certaine alvéole qui doivent s'ouvrir, et ça vient avec le temps, plus tard. C'est des éléments spirituels qu'on voit plus tard dans la vie, la neshama. Bon, ça principalement dès l'âge de 20 ans,
qui commence déjà aussi un peu avant. Là, quand on reçoit ces éléments, alors on peut commencer à ouvrir un peu et voir plus grand. La Torah orale parle tous les langages. Mais c'est un secret. C'est de quoi ça? Le langage plus élevé, c'est un secret. Pas tout le monde comprend, c'est tout. Je peux te le dire, tu vas absolument rien comprendre, c'est tout. Alors, c'est la Torah, c'est la Torah, elle a pris... Écrite ou orale? Écrite. Écrite, c'est rien. Écrite, c'est le résultat. Comment t'expliques? Écrite, c'est les notes. La racine. C'est les notes. Tu vas à un cours d'astrophysique? Oui, mais la Torah orale doit... Écoute-moi, tu vas à un cours d'astrophysique? Ouais. Tu es astrophysicien toi-même. Tu prends des notes. Tu lui dis un truc, attends, tu prends une note. Tac, tac, tu prends une note. Quelqu'un, il prend ça. Il comprend quelque chose, il peut se baser là-dessus. C'est les notes. Les notes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de non-dits. Beaucoup de non-dits. Le langage des notes qu'on va... À partir des notes, on pourra savoir tous les non-dits. Mais l'essentiel, c'est les notes ou le non-dit? On va commencer avec le langage qui est écrit sur les notes. Non, il faut parler de langage. Si maintenant quelqu'un va refaire le cours, explique-moi, un autre astrophysicien lui dit, écoute, j'ai raté le cours, tu peux m'expliquer ce qu'il a dit? Tu vas lui lire les notes, tu vas prendre les notes, tu expliques, après, tu expliques. La Torah, c'est l'explication orale. La loi écrite sans loi orale, c'est rien. Chom d'abord. Les goïms aussi, là. Honnêtement, Rav, dans le monde de la Torah, à notre époque, c'est plus le bâton, la chaîne du bâton. C'est juste. Il y a un Rav chez qui j'ai appris plusieurs années, qui a fait un bouquin justement sur les profondeurs, un peu l'âme, des choses comme ça, pas Kabbalah, mais plus de pensée. J'ai proposé ça à un mashgiach en Amérique, ou en Israël, je ne sais plus où, d'accord? Un mashgiach, donc un surveillant spirituel qui est censé faire monter le niveau spirituel de la yeshiva. Il lui a répondu, on a une Kabbalah, on a une tradition, que l'élève doit sentir à quel point c'est chaud d'être dans les brochettes au Gehenam, en enfer. Alors, nous racontait ça en pleurant et en riant à la fois. Le niveau, mais c'est malheureux comme tout. Bon, alors s'il y en a avec qui ça marche. Les gens petits, ça marche. C'est triste. Tu t'imagines, le type se lève le matin, je vais aller prier parce que l'enfer. Je vais faire une bracha parce que l'enfer. C'est malheureux. C'est franchement. Parce qu'il y a conséquence à mes actes. Ouais, conséquences. Alors que il y a des conséquences. Il y a une conséquence, bien sûr. Mais quelles conséquences? Alors, regarde, la vraie réponse, elle est comme ça. C'est que chaque tsura, chaque façon, forme de langage, elle parle à une autre partie de nous. J'ai besoin, dans les moments de faiblesse, où mon âme, il y a des moments où tu as un yetzer hara. Tu es pris par une pulsion. Tous les beaux discours de l'âme, ça ne peut à rien. Là, il faut le bâton. On veut, tu fais ça, c'est terminé. Il y a un règle balai à bord. Bon, je touche pas. Terminé. Ça, c'est parler. Il y a des fois où on a besoin. On a un estomac. Et des fois, l'estomac, c'est lui qui parle. Et tous les autres parties de nous, la tête, les sentiments, ils sont muets. Dans ce cas-là, il faut une réponse adaptée à l'estomac. Mais il y a aussi des fois qu'on a d'autres parties sentimentales, intellectuelles, plus profondes encore, nishmatique, notre âme, notre brite, l'amour de l'âme Israël, qui nous parle, et c'est dommage de passer à côté. Donc tout dépend, il faut en fait parler tous les discours. C'est vrai qu'ici, on peut parler du discours des conséquences, parce qu'il est connu. Tout le monde sait que si on ne fait pas ça, ira mal. Il faut encore répéter et ressasser ça. Et je vous conseille dans vos familles de ne pas trop en parler. Pourquoi? Tout le monde le sait. Parce que c'est dommage de rester à un niveau millimétrique. Râlez pas crête. Chaval, dommage. Hachem, il n'est pas créé ce monde-là. Bien, le but, Hachem, le but, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai fabriqué, j'ai fait pour mon honneur. Ça, c'est là-dedans, tu as le sens profond de la création du monde. Les gosses qui ne comprennent pas disent Hachem, il a besoin d'honneur. Hachem, tu es le plus grand, Hagadol, Hagibor, le plus fort, le plus haut, c'est toi qui fais, tu ressuscites les morts, tu donnes à manger à tout le monde, t'es grand, t'es beau, t'es grand. Même mon gosse, ça va, mon gosse, au bout d'un moment, il est saturé de cavote. Hachem, il lui faut du cavote sans cesse. Ça, c'est certainement faux. Hachem n'a pas besoin de cavote. Hachem me permet de le connaître. Un moustique ne connaît pas Hachem. Un chien ne connaît pas Hachem. Un cheval ne connaît pas Hachem. Beaucoup d'êtres humains, hélas, ne connaissent pas Hachem. Ils vivent presque comme des animaux. C'est de croire comme des animaux. Ça veut dire
Les pulsions, envie, pas envie, fuir la souffrance, rechercher le plaisir, ça s'arrête là. Je peux tout d'un coup m'adresser à Hachem, reconnaître qui il est, parce que j'ai une relation avec Hachem. L'infini des infinis des infinis. Combien ça vaut ça? Combien ça vaut? Des millions de milliards de milliards. Quand Hachem me dit maintenant qu'il a créé le monde pour son honneur, c'est pas qu'il a besoin d'honneur, c'est qu'il me laisse le mérite, mais tellement extraordinaire, de pouvoir le louer. C'est quoi le louer? Ça veut dire d'être en relation avec lui. Je peux dire, Ata Kadosh, tu es saint. C'est-à-dire que je suis capable de comprendre c'est quoi la sainteté, c'est quoi Hachem, et lui dire que tu es saint. Je suis presque à égalité. Presque à égalité. Un moustique ne peut pas parler sur moi. Un moustique peut parler sur moi? Comment un moustique qui n'a aucune réalité de ce que je suis? Prends un chien, il voit Einstein. Prends un lion, il voit Einstein, qu'est-ce qu'il voit? Il voit de la chair. De la viande. Prends un enfant, il voit Einstein, qu'est-ce qu'il voit? Un vieux. Prends-moi, je vois Einstein, je dis, bon, c'est un savant. Il a un prix Nobel, voilà, la relativité générale, je ne sais pas ce que c'est, bon, mais il est calé. Prends un astrophysicien, il voit Einstein. Il peut lui parler. Il lui parle. Pour pouvoir parler avec Einstein, il faut être au niveau d'Einstein. Moi, je rencontre Einstein, je lui dis, ça va, hello, Ramchaya, bon, ça va, oui, je n'y suis pas, bon, c'est sympa la relativité. Qu'est-ce que je peux lui dire? Rien. Un astrophysicien, il peut communiquer avec lui. Hachem nous a donné en nous des parties d'âme qui nous permettent de communiquer avec lui. C'est-à-dire qu'on est presque à égalité. Kdoshim, Tiyu, Kikadosh, Ani Hachem. Soyez saints quand je suis saint moi-même, Hachem. Chazal dit un midrash terrifiant. Est-ce que vous pouvez être aussi saint que moi? Non. Kikadosh, Ani Hachem. Parce que je suis saint. Ma sainteté est quand même plus que la vôtre. Il a fallu que Hachem donne une partie de verset Kikadosh, Ani pour nous dire, sache, je suis quand même plus haut que toi. Donc on a une capacité, un potentiel de connaissance d'Hachem tellement grand qu'on aurait pu croire quelque part qu'on est presque à égalité. C'est ça que Hachem il veut nous donner. C'est ça qu'il veut nous donner. C'est ça. J'ai créé ce monde pourquoi? Ce monde tellement performant, tellement extraordinaire, dans l'infiniment grand. J'avais un élève ici, il était, Noam, c'était quoi? C'était un ingénieur en cellules macro dans les tissus en chimie macrocellulaire. Un titre super bombastique. Comment il a fait Tchouva? Il prenait des tissus ou des choses comme ça, dans l'infiniment petit au microscope. Il voyait une construction tellement parfaite, tellement extraordinaire. C'est impossible qu'il n'y ait pas un créateur. Il a fait Tchouva. Tu vois, dans l'infiniment petit, c'est parfait. L'infiniment grand, c'est parfait. Tu vois, tout ce monde, tellement... Pourquoi? Si tu ne fais pas ma loi, t'iras en enfer. C'est bête. Hachem, il veut ça. C'est pour les crétins. Il y a des crétins. Ok. Alors Hachem parle en langage crétin. Pour les enfants. On ne va pas les crétins, les enfants. D'accord? Les gens qui sont limités dans leur conscience. Mais on n'est pas voué à rester des petits-enfants. Il faut essayer de grandir. Grandir à pouvoir connaître Hachem, être à l'image de Dieu. Donc, il faut commencer avec son message. Hein? Avec les enfants, on parle le message enfantin. Mais tôt, il faut commencer déjà à lui parler. Mais quelqu'un qui est loin, il faut commencer par... Surtout avec les gens qui sont loin. Dis, viens à Shiva, mon vieux, si tu vas pas à Shiva, tu vas te payer un de ses enfers. Mais il parle, il n'y a rien à faire ton machin. Viens connaître Hachem, viens connaître pourquoi tu vis, viens connaître la vérité. Ça c'est un message qui est beaucoup plus grand. Il est dans le kiff, on lui dit, tu sais, si tu dépêches pas, est-ce que ce message, il faut quand même le mettre on parle aussi, il faut aussi. Aujourd'hui, moi, je parle de ce message quand je parle d'actualité, que bientôt ça va barder, etc. C'est certain que c'est un message aussi qui parle plus au sens du danger, d'accord? Il ne faut pas se limiter à ça. Il faut donner tout, comme je dis, il faut parler, on a en nous plusieurs parties, il faut satisfaire toutes ces parties-là. C'est comme un repas. Tu as besoin de viande, tu as besoin de légumes, tu as besoin de boissons. Il faut que la Torah doit satisfaire toutes les parties de notre âme. On a plusieurs parties d'âme.
Donc il y a des parties qui seront touchées plus par la crainte et par la carotte, et d'autres qui seront plus par la grandeur d'Hachem. Mais le but, c'est être grand, pas rester petit. Oui. Je reviens un petit peu derrière, vous avez dit que finalement, que lorsque tu fais une mitzvah, et qu'en motivation à cette mitzvah, la crainte et la punition, finalement, on est en train de travailler seulement le premier niveau de la neshama, qui est le niveau des fèches. Oui. Maintenant, si la motivation à ma mitzvah, c'est suite à une réflexion intellectuelle, maintenant c'est un niveau supérieur, donc c'est peut-être un deuxième niveau, troisième niveau, que je vais voir une neshama finalement. Ouais, je sais pas où est la place du roi là-dedans. Moi, je donnais 3 niveaux, 2 niveaux. Dans le premier niveau, nefesh, j'ai dit bâton carotte, parce que c'est race animale. Puis après, il y a plus. Plus, ça signifie... Voir que c'est peut-être amour, ou ce qui est affectif, et neshama soit intellectuel. Peut-être. Je sais pas si ça va en roi et neshama là-dedans. Finalement, c'est que ça reste assez limité aussi, parce que finalement, le but du juif, c'est de dépasser cela. Non, mais dans la neshama, c'est infini. Je ne sais pas ce que tu me parles des noms. Je te parle maintenant au niveau la neshama, c'est connaissance de Dieu. Maintenant, c'est infini. Comme j'ai expliqué souvent ici, des gens, ils ont l'amour de Dieu, habillés par autre chose, par l'amour d'Israël. C'est neshama. C'est un très bon moyen, hein, très très motivant. Tu vas parler à quelqu'un maintenant, lève-toi le matin, parce qu'Israël a besoin de ta prière. Peuple d'Israël, ça peut le toucher. Il y a eu un pigoua, il y a eu des meurtres, des machins. Il y a besoin de rachamim, il y a une guerre, il y a un combat. On a besoin maintenant de votre aide au niveau des prières. C'est une motivation. Dieu sait qui est beaucoup plus haute que celle qui attire au paradis. D'accord? Parce que c'est beaucoup plus Shem Shamaim. C'est pas par amour d'Hachem. C'est pas traduit ainsi. C'est traduit amour d'Israël. Mais en fait, c'est qu'un amour d'Hachem. Parce que l'amour d'Israël, c'est qu'un habit à l'amour d'Hachem. Il y a des gens qui ne sont pas religieux, qui ont l'amour d'Israël. Ils ne savent pas que ce sont des grands amoureux de Dieu. Maintenant, ça c'est un niveau premier. Après, c'est un niveau plus haut. On va dire la connaissance d'Hachem réduite. Après, plus grand, plus grand, plus grand. Tu as des grands kabbalistes qui priaient sans aucune intention kabbalistique. Mais quand ils priaient, c'était en larmes, comme un petit enfant. C'est une très grande connaissance d'Hachem, pas technique au niveau des intentions kabbalistiques, au niveau de dans le vécu quotidien, tellement de voyer Hachem, voilà. Donc l'amour, la connaissance d'Hachem, c'est infini, infini. Mon cher Rabbeinu, quand il y a l'occasion, il y a eu un moment où il a vu qu'il y avait Etratson, un moment de bonne volonté de la part de Dieu, il demande quoi? Je veux voir ta face. Je veux encore plus le connaître. C'est le grand but. Il y a des milliards de niveaux. Milliards de niveaux. Un truc que je ne retrouve pas, c'est que j'ai l'impression finalement que la Emouna ne peut passer que par l'intellectuel. Voilà. Comprendre Hachem, comprendre pourquoi je fais cette mitzvah, pourquoi on besoin de comprendre. Pourquoi on ne peut pas faire la mitzvah comme les gens faisaient à l'époque sans pouvoir comprendre. On essaie de comprendre, essaie d'expliquer les... C'est comme avec une femme. Je le répète pour la énième fois. Chazal, quand ils ont voulu parler de notre relation avec Hachem, on parlait d'une relation d'un homme avec une femme. Avec une femme, il faut de l'amour. Il faut avoir l'amour d'Hachem. Mais ça peut passer que par la connaissance. Tu lui parles, elle te raconte qui elle est. Vous êtes en relation. Tu vas la connaître. En la connaissant, tu vas l'aimer. Donc il y a le côté sentimental, mais il ne peut pas avoir du sentiment sans qu'il y ait aussi de la connaissance intellectuelle. Les deux vont ensemble. Oui. Sans parler sans dire si tu fais pas ça, tu vas le Guénan. Sans parler de comme ça, mais par exemple quand on voit Rishit Rochma ou même le Ramban dans Shar al-Moul, il parle en long en large de Guénan, etc. Ça veut dire, oui. Il ne s'adresse pas à des enfants. Il s'adresse à nous, ça veut dire si on étudie ces... Il s'adresse aux parties enfantines de nous, qui existent, notre estomac, notre nefesh, la partie animale qui comprend qu'il y a des moments où on a besoin de cela. Des moments où je ne vais pas être en high sans cesse connaissance d'Hachem, c'est pas facile. On réduit, on est maintenant animal, d'accord? Je mange mes pâtes. Oui, bien sûr. Donc, je mange mes pâtes, il faut me parler un langage, voilà. Bah. Hein? Quand il y a des rabbins qui nous parlent de ça, sans avoir peur, sans rien, quand on sort du shiur, on peut se dire, purée, c'est vrai que c'est beau comme ce qu'il a fait, c'est profond, c'est grand. On peut avoir la réaction qui est identique. Très bien. Je ne suis pas contre. Donc on a besoin des fois aussi des choses. Je dis qu'il faut tous ces langages. C'est comme un plat. Il te faut de la viande, il faut des légumes, il faut de la boisson, il faut de tout. Et du dessert. Mais c'est pas forcément en du dessert.
On a une partie en nous qui est enfantine. C'est la partie animale, le nefesh. On doit aussi la rassasier. Je dis pas, Les années, là, cette partie enfantine, elle dure, il faut 50 ans avant de quitter, avant de commencer à devenir quelqu'un qui... Il y en a qui fonctionnent que sur le mode enfantin jusqu'à 120 ans. Bon, alors j'espère qu'ils auront un grand paradis aussi, votre Hachem. C'est dommage, on peut avoir plus, c'est tout ce que je dis. Hein? Je dis à 120 ans, je dis 120 ans, il a 120 ans, il reste enfantin. Oui, dernière question. Quand vous dites qu'à 20 ans, on a un âge qui est plus vulgaire que quand on est plus jeune. On peut avoir. On peut avoir. Donc ça veut dire qu'on ne va pas réagir comme un enfant, on dira j'ai peur, on va dire. Ça va être du chinour pour nous. Mais pas du chinour de terrifiant. Pourquoi pas? Parce que je ne vais pas réagir à... Comment je prends un texte où comme tu dis, Charles Gmoul, qui parle maintenant des sanctions des péchés qu'on fait et de leur gravité, ça fait peur. Ça fait peur à quoi? Ça fait peur à l'estomac. Ça explique aussi comment ça fonctionne, comment ça marche. Oui. Quoi? Comment? Oui, exactement. Tu as plusieurs niveaux d'enfer, plus chaud que les autres. C'est intéressant, mais très intéressant. Ça peut bouger, mais ça te motivera qu'au niveau estomacal nefesh. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Je dis que c'est dommage de rester qu'à là. Baruch Adonai,